Dans ce livre, Le secret de l'abondance, je parle d'un autre sujet, de l'importance de la matière. Là aussi, de plus en plus de physiciens parlent, je dirais, de la physique quantique. Et dans la physique quantique, ils partent de l'idée que la matière n'existe pas, ou du moins que la matière est essentiellement énergie, et que la pensée, que nos paroles, nos pensées ont un pouvoir sur la matière. Et effectivement, on s'aperçoit, là aussi on a fait des milliers d'expériences, quand on respecte la matière, quand on est dans la conscience que la matière est essentiellement énergie, on s'aperçoit qu'il se passe des phénomènes assez curieux, c'est-à-dire qu'on voit vraiment la manifestation de la matière. Là aussi, par exemple, on a observé que des appareils sensibles comme les ordinateurs, comme les téléphones portables, eh bien, effectivement, vont réagir par rapport à nos pensées, nos paroles. Là aussi, on a observé que, par exemple, des personnes qui respectent leur voiture, aiment leur voiture, eh bien, on observe qu'elles durent plus longtemps, qu'elles vont avoir moins de pannes que les autres, et curieusement consomment moins de carburant. A l'inverse, on a observé que les personnes, par exemple, qui n'aimaient pas leur voiture, ont plus souvent des pannes, plus souvent des incidents, voire des accidents, mais curieusement aussi, les véhicules consomment plus. Ça, on l'a observé par rapport à des milliers de cas, des milliers de témoignages. Mais là aussi, dans ce livre, je parle de l'importance d'avoir, par exemple, une maison qui nous correspond vraiment, ou un appartement, mais aussi d'acheter des vêtements qui nous correspondent vraiment. Parce que là aussi, on est des êtres divins et qu'on mérite ce qu'il y a de plus beau. Mais je parle aussi de l'importance de respecter la nature qui fait partie aussi de la matière. Je parle aussi de l'importance de se respecter par rapport aux aliments que l'on va consommer. Donc en fait, j'aborde dans ce livre tout ce qui concerne la matière et l'importance d'être en harmonie avec la matière, d'aimer la matière et d'écouter son cœur par rapport aux achats que l'on peut faire, aux investissements, ou alors par rapport aussi à ce que l'on mange. Voilà, donc vraiment, je vous invite à travers ce livre à voir la matière comme étant le prolongement de l'être humain et au service de l'être humain.